Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne le salut. Et sur le monde, le grand, c'est le Saint-Esprit est Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin, t'honorer encore, te célébrer, toi qui dis la chose s'accomplit, l'universal juste. Merci pour ce nouveau matin, merci pour ce moment précieux et précieux. Nous donne une honorer à ce rendez-vous, partage ta parole. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine, pour le souffle de vie, Père, compté parmi les vivants, tous sont infiniment reconnaissants. En ce nouveau matin, Père, tu renouvelles encore tes bénédictions pour nous. Nos enfants, nos amis, pour nos collègues de service et encore plus, Père, tous. Viens sanctifier-nous, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrache sécuriser ça. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit, Père, je te dis merci. Pour ce matin, je te donne de partager ta parole. Elle touche la cœur, change, transforme les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. Dans l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amis dans le Seigneur, passons en prière. Père Céleste, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'acclame. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, le véritable Dieu Seigneur. Merci pour ce matin, pour ce jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants qui sont maintenant reconnaissants. Nous te remercions pour notre entourage, pour nos voisins, pour nos frères et sœurs, nos collègues de service. En ce matin, tu renouvelles encore tes bénédictions. Père, nous te disons, merci. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrache sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci. Père, je te dis merci, en ce moment précis, viens toucher ta parole, la parole qui change les vies, la parole qui transforme les cœurs. Mon Dieu, mon roi, cette parole, touche encore ce matin, parle encore ce matin, Père, prends sémence dans les cœurs ce matin. Seigneur, nous avons soif de ta parole, comme tu as ta parole. Je suis le pain de vie, celui qui fait à moi notre régénération, celui qui fait à moi notre régénération. Ta parole qui est efficace, cette parole qui est efficace. Père, que cette parole vienne encore changer notre vie. Oui, Seigneur, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Luc 7. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, et a su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Et c'était derrière eux. Au pied de Jésus, elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses lames, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les soigna. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui l'écoute. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Puis Jésus se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison
Et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur les pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle n'a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Tous ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire à nous-mêmes, est celui-ci qui pardonne ceux qui mènent les péchés. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé la prière. Pourquoi devons-nous prier? Le point qui retient notre attention ce jour, un exemple biblique, le cas de la femme pécheresse. Bien, mes frères et sœurs en Christ, avant d'aborder ce sujet, je voudrais, permettez-moi de coucher avant d'aborder ce sujet, avant d'aborder le sujet du jour, permettez-moi d'aborder un point très important, c'est de nourrir en soi, de naître en Christ, il y a la repentance et la conversion. Bien, mes frères et sœurs en Christ, à Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, tout est accompli. Bien, mes frères et sœurs, bien, mes frères et sœurs, comment pouvons-nous ignorer? Comment pouvons-nous passer? Comment pouvons-nous ignorer cela? Comment pouvons-nous ignorer un amour immense? Le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés. Oui, bien, mes frères et sœurs, le croix ne doit pas être peine. Nous devons, bien, mes frères et sœurs, nous souvenir qu'il est mort pour nous. Et comme mentionné la parole de Dieu, bien, mes frères et sœurs, mon peuple périt pour de connaissance. Le peuple de Dieu périt pour de connaissance parce qu'ils n'ont pas conscience de la parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de mon prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aime. Mon prochain est loin du Père, loin de la source, loin de son Créateur. Qui est mon prochain? C'est mon voisin, c'est mon frère, c'est mon collègue de service, c'est mon ami. Mon prochain, c'est mon camarade. Mon prochain, bien mes frères et sœurs, c'est mon prochain, bien mes frères et sœurs, une créature faite à l'image et la ressemblance du homme. Et oui, bien mes frères et sœurs, il est temps pour nous de penser, de pouvoir partager la parole afin que cette parole les atteigne. Ceux qui sont loin du Père, loin de la source, loin du Créateur, loin de leur destin. Raison pour laquelle je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela. En cette deuxième partie, j'apporte plus de détails et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suivre la deuxième. Il est question, bien mes frères et sœurs, de la nouvelle vie. Après s'être sincèrement repenti et converti, il faut, bien mes frères et sœurs, passer à la nouvelle vie. Comme il est écrit, les anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle vie consiste en la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, il est question de cette parole. Il est question de méditer cette parole. Sur ce, revenons-en à notre enseignement de ce jour. Oui, bien mes frères et sœurs, il est question de la femme pécheresse. Cette femme a péché. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous avons déjà étudié les cas bibliques. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le sujet de ce jour porte sur un exemple biblique, la femme pécheresse. Consciente qu'elle a péché, bien mes frères et sœurs en Christ, cette femme est consciente qu'elle a péché et applique le Seigneur Jésus-Christ et à table. Mes frères et sœurs en Christ et connaissance que le Seigneur Jésus-Christ est à table. Elle va donc se diriger dans cette maison où il a été, le pharisien. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans notre enseignement de ce jour, elle se tint derrière ses pieds, elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, et l'eau oignit de parfum. Voyez-vous, la femme pécheresse est consciente qu'elle a péché, et à sa façon à elle de demander pardon, de venir vers le Seigneur Jésus-Christ. Le péché est souvent très lourd. Cette femme, consciente du fait qu'elle a péché, cette femme voudrait se libérer de son fond. Et elle sait qu'en allant vers le Seigneur Jésus-Christ, bien mes frères et sœurs en Christ, elle recevra son pardon. Cette femme est passée par ce moyen pour que le Seigneur Jésus-Christ lui apporte le pardon. Elle vient dans la table, elle vient derrière, bien mes frères et sœurs en Christ, elle mouille les pieds.
larmes. Voyez-vous, elle mouille les pieds du Seigneur Jésus-Christ avec ses larmes. Elle coule de larmes. Avec ses larmes, elle lave les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Elle essuie avec ses cheveux et elle oint de parfum. Bien, mes frères et sœurs, non seulement le fait qu'elle est en train d'exprimer, de manifester sa douleur, sa peine, elle a de plus cela, bien, mes frères et sœurs, en Christ, manifester son amour. Elle se décharge de son fardeau pour manifester son amour. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, comme je l'ai mentionné précédemment pour des exemples bibliques, j'ai touché différents cas, mais aujourd'hui nous sommes pour un cas très précis, celui de la femme pécheresse. Cette femme est consciente qu'elle a péché. Cette femme veut se libérer de son fardeau, de ses péchés. Elle apprend que le Seigneur Jésus-Christ est chez le pharisien. La femme se dirige vers le pharisien, elle va donc derrière les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Elle va les mouiller d'abondantes larmes, elle va les essuyer avec ses cheveux, elle va les oindre du parfum. Bien, mes frères et sœurs en Christ, cette femme voudrait recevoir. Elle sait que le pardon viendra du Seigneur Jésus-Christ. Elle m'a adopté sa manière à elle pour recevoir ce pardon. Elle en a marre de son péché. Bien, mes frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle, lorsque nous lisons, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, se dit lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Voyez-vous, elle savait elle-même qu'elle était pécheresse. Elle le savait, elle était consciente. Elle a donc pris sa ferme décision, bien mes frères et sœurs en Christ, de se décharger de son fardeau, de se décharger de son péché. Elle va vers le Seigneur Jésus-Christ. Elle a foi. Elle sait qu'en allant vers le Seigneur Jésus-Christ, bien mes frères et sœurs, elle va manifester son amour. Elle a manifesté son amour de la sorte, en essuyant d'abondantes larmes, en coulant d'abondantes larmes. À travers ces larmes, on comprend ce que je crains. Elle coule d'abondantes larmes, et non seulement ça, elle essuie avec ses cheveux et le oint de parfum. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous parcourons encore nos textes bibliques, le Seigneur Jésus parle et dit à Simon, j'ai quelque chose à dire. Et il lui parle de ceci. Maître, le Seigneur Jésus donc prend la parole et dit à Simon, j'ai quelque chose à te dire. Un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux avait 5 deniers et l'autre avait 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, oui, bien mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, conscient du fait que, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus-Christ prend dans la parole et pose cette question au pharisien Simon. Il lui dit, un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 5 deniers et l'autre 50 deniers. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur a mis tous deux leurs dettes, lequel l'ira plus. Voyez-vous, lequel des deux l'ira plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a plus remis. Jésus dit, tu as bien. Le Seigneur Jésus parle de là pour aborder encore le sujet très important, pour que Simon comprenne l'amour manifesté par cette femme, la grandeur de l'amour manifesté par cette femme pécheresse. C'est alors à la suite, puis il se tourne vers la femme et dit, Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour la vie, mais elle les a mouillés avec ses larmes et les a essuyés. Et par la suite, tu m'as pas donné un baiser. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de baiser. Elle n'a pas point d'huile ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Voyez-vous, elle a beaucoup donné. Le Seigneur Jésus a reçu le geste de la femme. Il a apprécié, c'est écrit, car elle a beaucoup aimé. Elle a manifesté l'amour. Elle a manifesté l'amour, bien mes frères et sœurs, et le Seigneur Jésus-Christ a réceptionné l'amour de cette femme. Il dit, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il est parti, bien mes frères et sœurs en Christ, de deux créanciers. Il a essayé de poser la question à Simon pour qu'il comprenne. Et Simon a dit, c'est lui qui était le plus endetté. C'est celui-là qui se rend plus.
Et donc, il a posé une question à Simon et Simon a bien répondu. Celui qui sera plus aimé, c'est celui à qui on a pardonné, qui a la plus grande dette. Lui, dernier frère et sœurs en Christ, il parle de là, pour ressortir le cas de la femme. Voyez-vous, cette femme, lui, le Seigneur Jésus-Christ, est chez Simon le pharisien. Mais la femme rentre chez Simon le pharisien. Elle manifeste plus d'amour que Simon le pharisien. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, voilà cette femme pécheresse, la femme qui a péché, cette femme qui vous a manifesté un amour immense. Alors, il voudrait faire une comparaison et lui faire comprendre à Simon que cette femme a manifesté plus d'amour que toi. Parce que non seulement elle a mouillé les pieds de l'âme, elle les a essuiés avec ses cheveux, de plus elle a baisé les pieds du Seigneur Jésus, elle a évidemment mis du parfum. Oui, bien mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, depuis que je suis entrée dans ta maison, je n'ai pas eu seul. Mais cette femme m'a donné. Alors il poursuit en disant, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Mes frères et sœurs en Christ, lors de mes enseignements où j'essaie de sortir, important pourquoi nous devons prier. J'y avais mentionné que nous devons prier parce que nous devons établir un contrat avec Dieu, parce qu'il faut développer une relation d'intimité avec Dieu, manifester le surnaturellement naturel à la rencontre de Dieu. Elle est allée à la rencontre. C'est le cas, exemple du livre d'aujourd'hui. Répond à ça. Elle est allée à la rencontre. Et lors de cette rencontre, elle a manifesté son amour. Et son amour lui a permis de recevoir pardon. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, elle a manifesté son amour et au travers de son amour, elle a reçu le pardon. C'est alors que tous ceux qui étaient à table, bien mes frères et sœurs en Christ, avaient se mirent à dire en nous-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne ceux qui m'aiment les péchés. Bien mes frères et sœurs en Christ Jésus, à la femme, ta foi t'a sauvé, pas en paix. Bien mes frères et sœurs, la foi de la femme l'a sauvée. Elle a acté la foi. J'avais parlé lors d'un enseignement où j'expliquais. J'avais donné certains points pour que notre pourquoi nous devons prier, établir un contrat entre Dieu et nous, développer une relation d'intimité avec Dieu, pour que le surnaturel se manifeste dans le naturel, aller à la rencontre de Dieu, la foi agissante. Ici, nous voyons que la femme a acté ça. Elle a reçu le pardon du Seigneur Jésus. Elle est allée à la rencontre du Seigneur Jésus. C'est un des points qui donne des raisons pour lesquelles nous devons prier. Elle est allée à sa rencontre. Elle a acté sa foi. Elle a manifesté son amour. Bien les frères et sœurs. Voilà autant de points qui ont permis pour cet exemple biblique à la femme pécheresse de recevoir le pardon. Elle est allée à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Elle est allée à sa rencontre. Elle a manifesté son amour. Elle a acté sa foi. Pour que sa prière soit exaucée. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ, elle avait soif de Jésus. Elle voulait que le Seigneur Jésus-Christ pardonne ses fautes. Elle était reconnue comme femme pécheresse. Et le Seigneur lui a pardonné ses fautes. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, il est très important pour nous de comprendre. Quand nous essayons de voir certains exemples bibliques qui sont par là, chaque exemple biblique a une histoire très particulière. Et le Seigneur Jésus-Christ se manifeste pour ce cas bien précis. D'autres cas d'exemples bibliques sont manifestés, bien mes frères et sœurs. La résolution a été différente. Les résolutions ont été différentes l'une des autres, mais c'est le Seigneur qui est toujours vers. Les frères et sœurs en Christ, je tiens à noter que cette femme n'était pas invitée chez le pharisien. Elle s'est fait inviter. Parce qu'elle n'était pas invitée. Mais elle s'est fait inviter. Elle avait soif. Elle veut se décharger de ses péchés. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, mais sachant que notre Seigneur Jésus-Christ trouverait, elle s'est rendue sans recevoir l'invitation. Elle a porté, bien mes frères et sœurs, elle a prévu le parfum. Elle a prévu un vase d'abâtre plein de parfum. Grâce à son amour, bien mes frères et sœurs en Christ, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Le Seigneur Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, va et ne pêche pas. Va en paix. Mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus a accordé le pardon à cette femme. Pour nous, bien mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions ceci, qu'importe les situations auxquelles nous faisons face, qu'importe les barrières qui se dressent à nous, comme le cas de la femme pécheresse, il faudrait que nous sachions qu'il y a un Dieu fidèle, un Dieu qui exauce, un Dieu qui écoute, un Dieu vers qui nous devons nous diriger.
bien mes frères et sœurs en Christ, elle est allée à la rencontre du Seigneur Jésus. Rentrons dans le lieu secret. Rentrons dans le lieu secret, bien mes frères et sœurs en Christ. Manifestons notre amour comme le cas de la femme. Manifestons notre amour dans le lieu secret. Parlons à Dieu dans le lieu secret. Partons la foi dans le lieu secret. Allons à la rencontre de notre Dieu dans le lieu secret. Et notre prière sera exaucée. Parce que nous servons écrit la parole de Dieu, tu ne pas non mentir. Le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne fera-t-il pas? Bien, mes frères et sœurs, Dieu est tellement fidèle et il les aussi. Vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Alors, bien, mes frères et sœurs, en allant dans le secret, nous allons le chercher de tout cœur et il va se manifester, il va répondre à notre prière. Mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien, mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien, mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Merci, Seigneur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous sommes tous, ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle péché. C'est de se mettre loin. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Le commandement est facile selon qu'il est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important,
que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties, y compris de son première, complétez dans cette première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance vient que le sacrifice.
et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Il est harmonie, il est harmonie. Tu répondras, soyez la vie, la paix, mais comme dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.